Bonjour, bien, je suis Jean-Loup Crétin, je suis coach et aujourd'hui je vais vous faire une présentation rapide du coaching de l'intuition. Alors, sa vocation d'abord, c'est d'accompagner les personnes dans la résolution de leurs préoccupations. Et ce qui fait la spécificité du coaching de l'intuition, c'est qu'on va fonctionner le moins possible avec le mental et le plus possible avec les intuitions. Mais d'abord, j'aimerais vous expliquer ce que c'est que le coaching. Parce que tout le monde ne connaît pas les spécificités du coaching. Alors, lorsqu'on a une préoccupation, on peut aller voir un conseiller, un psychologue, un psychothérapeute ou un coach. Alors le conseiller, lui, bien sûr, comme son nom l'indique, il donne des conseils. Le psychologue ou le psychothérapeute, lui, va traiter des troubles ou des difficultés psychologiques de la personne. Alors que le coach, lui, il accompagne une personne, mais à utiliser au mieux ses capacités afin qu'elle résolve elle-même le sujet pour lequel elle est venue. Parce que le coacher tout seul pourrait avoir de grandes difficultés à régler ses problèmes. Par exemple, il pourrait rester dans ses schémas mentaux ou bloquer sur certains points qui sont pour lui insurmontables. Alors que la situation nécessiterait une plus grande mobilisation de son potentiel. Et donc, le coach est là pour l'aider à traverser ces difficultés-là. Alors, pourquoi le coaching de l'intuition? Sachant qu'au départ, je suis moi-même coach. J'ai été certifié en 2002 en tant que coach orientation solution, école de Palo Alto. Et j'ai pratiqué pendant à peu près 5 ans de cette manière. Alors, ce que j'ai constaté dans cette période-là, et que je constate encore maintenant d'ailleurs, c'est que beaucoup de coachés, c'est-à-dire la personne qui vient consulter, bloquent parce qu'elles fonctionnent avec leur mental. C'est-à-dire avec leurs croyances récurrentes, leurs comportements répétitifs. Et nos comportements répétitifs, donc nos croyances récurrentes, en agissant toujours de la même manière, eh bien, nous empêchent de trouver des solutions. De la même manière que on a souvent des pensées très égoïstes qui nous enferment dans nos certitudes et nous bloquent aussi. Et ce que je voudrais dire, c'est que si les causes de nos difficultés, de nos souffrances, ce sont nos croyances et nos comportements répétitifs, donc notre mental, et que si l'on essaye de chercher des solutions avec ces mêmes croyances et comportements répétitifs, on a assez peu de chances d'y arriver. C'est un peu comme si une femme qui était perdue pendant une nuit sombre dans le brouillard de Londres demandait son chemin à Jacques l'Éventreur. J'ai donc essayé de travailler avec autre chose que le mental. Alors, méditant de longue date, je me suis aperçu que l'état méditatif favorise l'expression de l'intuition, d'où son nom, coaching d'intuition. Alors, constatant cela, j'ai intensifié donc ma pratique de la méditation pour pouvoir rester en méditation pendant toute une séance de coaching. Alors, j'ai constaté que, d'une part, cela m'aidait, mais aussi et surtout que cela favorisait un état plus détendu et plus ouvert chez le coaché, et que cela lui permettait de plus facilement de faire remonter ses propres intuitions. Et donc, de converger plus rapidement vers l'essentiel. En même temps, je me suis posé la question, mais d'où viennent nos intuitions? Alors, il y a deux grandes voies. Je dirais que
La première voie, c'est de notre cerveau. Si je devais citer le professeur Sperry, qui a été prix Nobel de médecine en 1981, pour lui, les intuitions proviennent d'un dialogue constructif, ce sont ces mots, donc d'un dialogue constructif entre le cerveau droit et le cerveau gauche. D'accord ? Mais moi-même, même si je suis d'accord avec cette possibilité, j'ai constaté par la méditation qu'une partie de mes intuitions proviennent de ma nature profonde. Alors, étant moi-même, bien sûr, je dirais, croyant dans le sens que je crois qu'il y a autre chose que le matériel et que donc nous sommes faits d'une partie non matérielle aussi, j'ai constaté qu'une partie de mon intuition provient de ma nature spirituelle. Alors je demande personne de partager, je dirais, aveuglément mes croyances, mais en tous les cas, c'est avec cette base-là que j'ai continué à pratiquer et à expérimenter pour voir ce que cela faisait. Et je me suis rendu compte que la justesse des informations, quand elle provient d'un état méditatif, c'est-à-dire relié, lorsqu'on est relié à sa vraie nature spirituelle, les informations sont de nature différente. Alors pourquoi ? Parce que dans le domaine spirituel, les êtres spirituels d'abord sont reliés entre eux. L'être spirituel a accès et a l'information de toute notre connaissance du passé. Et donc si on a accès à cela d'une manière plus directe, par la conscience, la plus profonde possible, eh bien, on peut converger beaucoup plus rapidement. Alors, concrètement, comment se passe un coaching de l'intuition ? Alors d'abord, on va rappeler qu'il y a un entretien préalable pour s'assurer que les conditions sont remplies pour réussir. Parce que, bien évidemment, il vaut mieux se rendre compte au début que toutes les circonstances ne sont pas remplies et qu'on ne va pas y arriver, plutôt que de constater à la fin qu'on n'y arrive pas. Donc l'entretien préalable est là pour s'assurer qu'au moins toutes les conditions sont remplies pour pouvoir réussir. Alors, la première des conditions, c'est bien sûr de croire en une nature non matérielle de l'être. Alors, je dirais qu'on n'est pas obligé d'être un croyant pur et dur. Ça peut être tout simplement aussi l'impression que, ou la perception qu'en nous-mêmes, il y a autre chose qu'une nature matérielle. Sans plus, ni moins. C'est-à-dire que exprimer d'une manière très simple de cette manière-là. Le deuxième point, c'est que, bien sûr, comme on va travailler en conscience, il faut avoir la capacité de rester suffisamment longtemps, pas forcément au début la totalité de la séance, bien sûr, mais de rester quand même suffisamment longtemps en conscience, puisqu'on va travailler de cette manière-là. Alors, je rappelle que pour moi, la conscience, parfois on dit la pleine conscience, ou la méditation, c'est un état comparable. C'est-à-dire que l'état de conscience, il est plus ou moins profond, mais c'est la même chose. Le fait d'être en conscience ou d'être en situation de méditation, pour moi, dans les termes que j'emploie. Ensuite, troisièmement, il est fondamental que le contact entre le coaché et le coach soit très très fort. Il faut un ressenti, je dirais, intuitif, que le courant passe et qu'on va pouvoir travailler ensemble. S'il y a le moindre doute, ce n'est pas envisageable. Lorsque on a évoqué ces points-là, on peut passer au sujet. Le coaché donc, va expliquer son sujet, sa demande. Et là, dans les critères, pour commencer ou pas un coaching d'intuition, c'est de savoir si la demande vient réellement de l'être, de sa vraie nature, profonde, spirituelle, ou si ça vient de son mental. Parce que si ça vient de son mental, il y a de grandes chances que ce qui lui arrive à la personne, c'est le contraire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, d'abord, comment est-ce qu'on peut reconnaître si la demande vient du mental ou de la nature profonde de l'être ? Il suffit de regarder s'il y a de l'exigence, de l'attachement, une obligation, une forme de pression, de volonté forte, qui ferait que
ce serait une expression, en fin de compte, du mental. Et que si on travaille avec l'aide spirituelle, l'aide spirituelle va tout faire pour faire échouer la demande, donc c'est le contraire qui va arriver, pour, entre autres, faire prendre conscience au coaché que sa demande, elle n'est pas cohérente. Elle n'est pas en harmonie avec les autres, qui travaillent avec son mental, et donc il faut bien une alerte. Et l'alerte, c'est je veux quelque chose d'une manière mentale avec exigence, et bien c'est le contraire qui m'arrive. Ou ça n'arrive pas. Lorsque c'est une demande qui vient de l'aide, c'est très très simple. C'est un besoin sincère, simple, qui émane. J'ai envie sincèrement d'aller bien ou de résoudre tel sujet, et que bien sûr, ce doit être aussi en harmonie avec son environnement. Si c'est le cas, on peut démarrer. Alors, le début d'une séance de coaching, ensuite, c'est simple. Comme on travaille en conscience, il faut commencer à se mettre en conscience. Alors, soit le coaché a cette capacité naturelle, ça se fait simplement. Si c'est plus difficile, sachant que chaque cas est différent, il n'y a pas une méthode qu'on applique à la lettre, chaque cas est différent, on peut être par exemple amené à pratiquer un début de méditation, se mettre en conscience de sa respiration, de ses points de contact, calmement, posé. Après, toujours en conscience, observer ses sensations, on a mal quelque part ou pas, ses sentiments, on est triste, on est gai, d'observer éventuellement les pensées qui passent, sachant que l'état de méditation ou de conscience est un état d'observation. On ne fait qu'observer. Le cerveau n'est pas rempli de certitudes, etc. Non, au contraire, on observe les pensées pour éviter qu'elles saturent notre mental et que cela bloque les émergences de nos intuitions. Donc, lorsqu'on est dans cet état, on peut commencer. Et ensuite, c'est un échange entre les deux. Un échange qui doit être conduit dans les préoccupations, en questionnement par le coach lui-même, parce que c'est lui qui décide aussi. Et que, si à un moment donné, il y a des formes de difficultés, entre guillemets, le coach peut être là pour relancer, poser des questions, évoquer ce qui l'interpelle et susciter chez le coaché éventuellement des nouvelles intuitions qui peuvent l'amener à converger sur tel ou tel point. Donc, échange pour converger. Alors, le rôle du coach, c'est aussi d'aider le coaché, lorsqu'une perception remonte, de savoir si ça provient d'un raisonnement mental ou d'un comportement automatique, ou si ça vient réellement de sa vraie nature spirituelle. Alors, je vais citer un point qui me paraît important, mais il y en a un certain nombre d'autres, je ne peux pas tout détailler ici. J'ai une autre vidéo où je détaille plus les choses. Mais un des points qui est important pour reconnaître, c'est le délai d'apparition de la réponse. C'est-à-dire, concrètement, si je pose une question, par exemple, au coaché, et qu'il me répond dans les 2 ou 3 secondes qui vient, il y a de grandes chances que ça provienne de son mental. Si au contraire, il pose une question, et il répond instantanément, il y a plus de chances que cela vienne de son aide spirituelle. Parce que d'abord, dans le domaine spirituel, comme je l'ai évoqué, c'est instantané. Et un exemple un peu type que je rencontre souvent, c'est que on pose une question, tout de suite, le coaché dit « Ah tiens, je vais faire ça », il se passe 1-2 secondes, et après il va dire « Non, en fin de compte, non, je pourrais plutôt faire ci, faire ça, non, en fin de compte, ça ne va pas ». Alors ça, c'est caractéristique que, c'était vraisemblablement une intuition qui était inventée tout de suite, l'aide spirituelle, mais le mental a repris le contrôle, se rendre compte que c'est pas tout à fait comme ça qu'il voyait les choses, et hop, et tout de suite, il a proposé autre chose. Donc le fait de pointer ce genre de comportement va aider le coaché à rester le plus longtemps possible en situation de conscience, et donc de laisser remonter ses intuitions, et bien sûr après, de faire confiance à ses intuitions. Le coach va aider aussi le coaché à développer son intuition. Donc là, il y a un certain nombre d'éléments. Je viendrai en citer aussi qu'un seul. C'est que
si on arrive à déconnecter ces programmes et ces comportements automatiques, moins on fonctionne, faire des fonctionnements automatiques, plus l'expression de l'être spirituel est facile. Donc, en séance, on peut être amené à déconnecter un certain nombre de programmes, par la conscience. Et là aussi, ces points sont détaillés dans mon autre vidéo. Alors, le fait que ce soit le coach qui accompagne un coaché qui, lui, décide de ce qui se passe, ça veut dire que le coaché développe son autonomie. Alors, pour, je dirais, expliquer de manière un peu plus concrète sur un schéma, ces échanges, j'ai représenté ici 3 êtres. En rouge tout autour, là, donc c'est le corps matériel, avec des ouvertures qui représentent les points de communication, les ouvertures de communication entre les êtres, la parole, la vue, etc. Le corps donc physique, au centre l'être spirituel, et autour de l'être spirituel, représenté en noir, une sorte d'arc de cercle avec des points de couleur, nos programmes d'automatique, nos croyances récurrentes, nos comportements qui reviennent, automatiques. Alors, on va prendre au départ l'exemple de cet être, qui a beaucoup de programmes de comportement automatique autour de son être spirituel. Ici, j'en ai représenté une dizaine. Dans la pratique, je dirais qu'on a souvent des dizaines, voire des milliers de comportements récurrents, croyances mentales automatiques, qui obscurcissent complètement notre être spirituel. Et les couches sont les unes au-dessus des autres. Là, j'ai représenté qu'une couche, mais souvent il y a des dizaines et des dizaines d'entre guillemets de couches, si je devais symboliser la représentation. Et ces êtres-là, alors j'ai représenté par des flèches des échanges d'informations. Une information part et la personne réagit et renvoie une autre information. Lorsqu'une information arrive sur un être comme celui-ci et qu'elle touche un de ces fonctionnements par exemple automatiques, le programme qui est représenté par ces points de couleur va renvoyer une information, on va dire automatiquement, en tous les cas en lien avec ce programme. L'ensemble de nos programmes, comportements automatiques et croyances mentales, c'est ce que l'on appelle souvent, enfin en tout cas moi que j'appelle l'ego. L'ego, donc l'ensemble des comportements automatiques, croyances mentales auxquels la personne s'identifie. Parce que l'être est tellement habitué à fonctionner sur ces comportements automatiques, croyances mentales, qu'il finit par croire que c'est lui-même. Alors qu'en réalité, ce sont des éléments qui ont été mis, qui peuvent être enlevés, ce qui est profondément... C'est complètement enfoui à l'intérieur et ça ne s'exprime jamais. Deuxième personne, celle-ci qui a, comme on voit, certes encore pas mal de comportements récurrents et programmes mentaux, donc, de temps en temps, ça rebondit ou ça émit par un de ces comportements automatiques, mais de temps en temps, voilà, hop, ça touche son être spirituel directement. Et il peut aussi émettre une information qui vient de son être spirituel. Le cas de droite est un cas, bien sûr, je dirais, idéal, entre guillemets. L'être n'a pas toutes ces couches automatiques de comportement et de réaction, et que ce soit une émission qui part de lui ou quelque chose qui arrive, dans tous les cas, c'est son être spirituel qui reçoit et qui émet. Et même d'ailleurs, si l'information part d'un comportement automatique d'un autre être, on voit que c'est son être spirituel qui répond, entre autres peut-être, pour lui faire prendre conscience de ce comportement. Donc, voilà, de manière simplifiée, le fonctionnement qu'on va essayer de mettre en place pendant une séance de coaching, donc d'être spirituel à être spirituel par la conscience. Et en conclusion, ce que je voudrais vous souhaiter, c'est de maîtriser votre mental en sachant reconnaître vos schémas de pensée récurrents et vos comportements répétitifs. Et je vous souhaite de laisser émerger
en conscience vos intuitions. Bonne journée.